Ouais, ouais. Ouais, c'est Fanny qui pleurait. La Chacha, elle a dit qu'elle devait récupérer de l'argent, c'est Fanny. Elle devait récupérer 100 euros chez Fanny pour aller envoyer à sa mère. Et entre-temps, l'autre, elle a dit, ouais, tu comprends qu'ils devaient se voir pour aller acheter des affaires pour l'anniversaire de je sais pas qui. Et après, on leur a posé la question, comment ça se fait que quand le train est arrivé sur le quai, comment ça se fait vous vous êtes retrouvés tous les trois, en fait, et chacun est rentré dans des wagons différents. On leur a demandé pourquoi vous êtes rentrés dans les wagons différents et pourquoi avant de rentrer dans les wagons, vous avez mis votre capuche. Elles ont tous mis des capuches. Et là, elles étaient là, elles ne savaient plus quoi dire. Parce que l'avocat de Miss José, elle avait préparé déjà comment dire, Du gros quoi. elle avait préparé les choses. Non, elle est Donc trop l'avocat forte. de Miss José qui paye mon bimba. Elle se regardait. ayaki mobondo yaya Chantal a dit avocat congolais. bwa misala mabe bino Donc, il y a mamie Chantal a dit avocat congolais. En plus, ça y est, une interprète, ça va interpréter en français. Moi, je croyais que c'était son daron. Ouais. Non. Moi, je croyais que c'était son daron. Mais au fait, oui, je voyais. Je suis papa congolais. Oui. Ils sont entrés ensemble. Depuis, le papa dit ok, nous, on va d'accord, on va Ouais, c'est dinguerie, hein. Mais oui, et puis les messages disent que yo pas tout kolobela côté pour yo français il mobulu. Et quand on ko la kolobela. baanalyse nde tosala ngo Et puis des questions simples. Des questions simples qu'on est en train de lui poser. Il fallait absolument qu'on réexplique encore. Moi, j'ai pas compris. Mais oui, et un interprète à côté, si on lui pose la question, elle n'arrive pas à répondre. C'est le monsieur qui parle à Lingala. Après un moment, juge, il a pété un câble, il a dit, mais si vous voyez pas que vous dérangez tous les deux, changez un peu vos places là. Franchement, et puis ouais. ils ont changé des Après, places. ils ont changé des Voilà. places. Et puis on lui demande, qui moi, il a 7 ans, mon fils, il a 7 ans, il n'arrive pas à parler, il a des problèmes sérieux, il ne va pas à l'école toute la journée. Ils ont dit oui, comme quoi qu'ils allaient reparler de ça juste après, comme c'était à la fin. Donc effectivement que Miss José, elle n'avait jamais récupéré ses affaires. Elle avait jamais Alors, récupéré. selon tes observations, Hiroshima, parce que vous êtes sur place, selon tes observations, qu'est-ce que tu penses du procès? Penses-tu qu'elles seront condamnées ou penses-tu qu'elles seront acquittées? Selon toi, en réalité, la manière dont tu as observé. Non, elles ne seront pas acquittées. Elles ne seront pas acquittées parce que Miss José, elle a eu 10 jours comment dire, qu'elle n'allait pas aller au travail, tu vois. C'est où j'avais noté tout ce qui lui était Il y a eu arrivé. 10 jours d'ITT et plusieurs médecins qui passaient à la maison. Voilà, il y avait plusieurs médecins qui passaient à la maison et tout ça pour la soigner et tout. Et que la profondeur, attention, là, attention, la profondeur du plaie est de 30 cm. La profondeur du plaie, la profondeur, hein, 30 cm? 30 cm. My goodness. My 30 goodness. cm. Mon Dieu. 30 Ça, c'est selon le rapport du médecin. Oui. Ok. Un truc de dingue. Wow. Voilà, Hiroshima. Plusieurs personnes qui se sont rassemblées ici, là. Voilà, en capacité totale de travail de 10 jours. Myrlène se promène avec des couteaux. Voilà. Donc, elle dit que Myrlène, elle se promène toujours et que tout le monde connaît dans les réseaux sociaux que la personne Myrlène se promène toujours avec des couteaux. Et elle a vu Myrlène sortir quelque chose de sa main. Elle a vu Myrlène sortir quelque chose de sa main. Et tout d'un coup, ça a été le trou noir en fait. Tout d'un coup, brusquement et tout. D'abord, Myrlène a sorti quelque chose. Elle a commencé à recevoir des coups. On a commencé à lui tirer les cheveux. Elle a reçu des coups parce qu'elle a expliqué comme quoi qu'elle n'avait pas une perruque. Elle avait un tissage. À cette époque, elle avait fait un tissage. Et donc, ça fait que le tissage, ça ne s'enlève pas facilement. On est en train de le tirer, de le frapper de partout et tout ça. Et de là, comment dire, elle a vu Myrlène. Hiroshima, on va un peu mettre entre guillemets l'affaire de Miss José. On va parler de l'affaire de Chantal. J'aurais appris que sur l'affaire de Chantal, il y a d'autres dossiers des 10 ans passés qui ont surgi sur les tribunaux. Qu'est-ce que toi tu vas dire par rapport à ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu?
Tu peux répéter, excuse-moi, mon général, je te rends de lire, excuse-moi. Oui, je suis en train de dire, je mets entre parenthèses les dossiers d'Emile José. J'aimerais parler un peu de Chantal Beau, là. J'ai appris qu'il y a un dossier qui a eu 10 ans au Chantal à Zoki Samou. Dossier, on a émis le lot dans le tribunal. Babi Babanda qui Kobenga et à Kendarate. On l'appelait souvent d'aller se présenter. Elle ne partait pas. On l'avait porté plainte, elle ne partait pas. Mais ce dossier est revenu aujourd'hui dans le tribunal, dans le dossier d'Emile José. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Bon, c'est vrai que quand Chantal est passée comment dire, à la barre, parce que voilà, j'ai assisté à ça. Donc, elle s'est levée et tout. Donc, elle est habillée tout en rose, un ensemble tailleur rose. Donc, voilà. Et de là, le juge en question a commencé à soulever un peu les faits, hein, tout ce que, en gros, depuis qu'elle est en France, les trucs. Franchement, c'est très sensible. Tu as vu là, il y a 2800 cas. J'ai compris. J'ai compris. Inbox. Tous les cas. Selon bien ceux qui na yambi mi José parce que na yamba mi José lobby. To na yambi mi José. Ouais. Exactement, exactement. Miss José, en tout cas, elle est toujours aussi belle, toujours aussi ravissante. C'est dommage vraiment que les Congolais, ils arrivent de tout ce qui est réseaux sociaux et d'en arriver jusqu'à là, franchement, c'est que t'as rien compris à la vie, quoi. Les Congolais, ils ont rien compris. Ils ont encore rien compris à la vie. Donc, c'est ce que je dis toujours à Karim Mokondi. Je ne cesserai de le dire que le Congo ne va jamais avancer. Face à de telles personnes, mon général, comment on peut avancer? Des choses qui sont dans les réseaux sociaux, tu viens maintenant, tu fais ça en mode en main propre, quoi.